Bienvenue à toutes et à tous. Un sujet essentiel aujourd'hui que je souhaite traiter, un sujet incontournable. Pour quel réseau d'influence votez-vous? Car nous ne votons pas lorsque nous votons, je dis nous pour m'inclure en tant qu'être humain. Je ne parle pas de... Jamais il ne me passera par l'esprit d'aller donner ma voix à un réseau tyrannique, à un réseau qui est ultra séculier et qui lutte contre la religion et qui lutte contre le théisme, les antithéistes, les illuministes, les fous du siècle, ceux qui n'ont pas saisi le manche, qui n'ont pas saisi l'anse la plus solide, ceux qui appellent à abattre la religion, ceux qui appellent à abattre le caractère divin de celle-ci, les humanistes somme toute. Donc, pour qui vote le votant lorsqu'il vote? Vote-t-il pour un candidat et un parti le soutenant, ou vote-t-il pour un réseau d'influence? La réalité est qu'il vote pour un réseau d'influence. Que celui-ci soit de droite, de gauche, c'est-à-dire conservateur ou progressiste, patriote ou libéral, ouvert sur le monde ou réactionnaire, entre guillemets, dans tous les cas, celui qui vote, vote pour un réseau d'influence. Et ce réseau d'influence est par essence un acteur métapolitique. Donc si on reprend encore une fois la définition de Joseph de Maistre et même celle de Gramsci, il est question réellement, lorsque ces réseaux reçoivent vos voix, lorsque ces réseaux reçoivent votre aval en réalité, puisque c'est vous, c'est grâce à vous que ces derniers existent, subsistent et persistent dans leur transgression envers les lois divines, vous placez à la tête des différents États-nations, des différentes nations modernes dans lesquelles vous vivez, quel que soit le pays, vous placez des ultra-séculiers, des militants de l'ultra-sécularisme qui combattent Dieu. Donc maintenant, si vous êtes dans l'athéisme, si vous êtes même dans l'antithéisme, bien à vous, grand bien vous fasse. Cela est logique, cela se tient. Cependant, lorsque vous êtes croyant ou affilié à la croyance, lorsque vous êtes musulman affilié à l'islam, vous ne pouvez sérieusement prétendre que le vote est un moindre mal et que voter pour un candidat de type, encore une fois, progressiste, fragmentariste pour aller plus loin même sur le plan idéologique, vous ne pouvez prétendre ici qu'il s'agit d'un moindre mal. Alors une question a été posée dans le chat. Ne pas voter n'engendre pas que les koffars puissent choisir un dirigeant pire que le précédent. Le fait est que le vote, le système électoral, est en soi est une entourloupe. Le système électoral est une tromperie, puisque quoi qu'il en soit, quel que soit le candidat pour lequel tu vas voter, il faut savoir qu'à l'extérieur, il faut savoir qu'à l'étranger, il est des puissances, il est des investisseurs, il est des transnationales, des sociétés qui misent, comme on mise sur un cheval aux courses, et cela est autant illicite, d'ailleurs l'image est pertinente, ils misent sur des candidats comme l'on mise sur des chevaux de course, et pour faire simple, Donald Trump a été soutenu du moins par les réseaux Poutine, ce qui a d'ailleurs dérangé les néoconservateurs lorsque ceux-ci ont vu se dresser face à eux un conservateur réel, un conservateur donc réactionnaire qui est Donald Trump et qui s'est donc opposé clairement au néoconservatisme ainsi qu'au néolibéralisme.
Et donc, il y a le livre Collusion à ce sujet qui traite bien de la thématique et qui met en exergue le fait que même aux États-Unis, l'on n'est pas à l'abri d'une influence extérieure pour accéder, au trône, pour accéder à la Maison Blanche. Donc le fait de voter au-delà même des échanges, des discussions religieuses sur la question où nous savons clairement que voter pour un législateur en dehors de Dieu, choisir un législateur en dehors de Dieu, donc en dehors d'Allah, de son messager, alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal, de son messager, alayhi salatu wassalam, des salaf, min ala ra'sihim as-sahaba, et parmi les khalaf, al-qudah, et jusque de nos jours, et jusqu'à la fin, al-qudah al-shar'iyyoun, al-qudah al-shar'iyya, si tu vas choisir quelqu'un en tant que législateur, la plupart des ulama vont te dire que c'est interdit clairement, et que c'est même une forme de kufr selon certains. Maintenant, en ce qui concerne les élections municipales et les élections présidentielles, il y a différentes lectures, différentes approches. Certains disent que c'est mandoub lorsque c'est jaïz, lorsque il y a justement un candidat qui va être dangereux pour les musulmans et que l'on choisit quelqu'un de moins dangereux. Mais quand on s'intéresse aux élections, au système électoral dans les démocraties libérales justement, on se rend bien compte que nécessairement, essentiellement, aucun candidat n'est libre, aucun candidat n'est indépendant. Chaque individu se présentant à la présidentielle de la France ou des États-Unis, aux élections présidentielles de ces deux pays, de ces deux nations sœurs d'ailleurs, est soutenu par un réseau. Est soutenu par un réseau d'influence. Donc un réseau d'influence, encore une fois, qui métapolitiquement est soutenu par des penseurs, par des philosophes, par des investisseurs en ce qui concerne le volet financier. Donc le fait est que la société ouverte étant le concept métapolitique le plus en vogue et qui est aussi bien apprécié par les néoconservateurs que par les libéraux, par les néolibéraux, par les progressistes. Le fait de voter pour l'un d'entre eux n'amène en réalité que l'islam et les muslimines, l'islam ou al-muslimoun, à s'enfoncer, à reculer. Et le progrès est ce qui doit être, ce qui est notre essence, notre leitmotiv en tant que muslimoun. Nous devons de prendre le taqaddum à bras le corps. Mais nous préférons prendre le ta'akhur de ce fait lorsque nous votons, lorsque nous donnons nos voix, lorsque nous nous exprimons dans les urnes et non pas par le biais de l'écriture, par le biais de la réflexion, par le biais de la prise de parole, donc de l'oraison. Lorsque l'on ne fait pas cela, lorsque l'on ne se concentre pas sur la recherche, lorsque l'on ne se concentre pas sur l'éducation, la pédagogie, et que l'on préfère troquer notre action nécessaire, notre volonté même, pour justement l'installation, pour la mise en place de potentats, de diverses idéologies, toutes plus séculières même les unes que les autres, nous ne faisons que nous tromper. Nous ne faisons que nous tromper. Et nous mériterions d'être réveillés par des gifles telles que celles qu'a mis Will Smith à son collègue récemment durant la cérémonie des Oscars. Donc je parlais de tromper, infidélité, du fait de ce couple du cinéma. Donc voilà, le fait de voter pour un individu ne représente en aucun cas le fait de voter pour cette personne-là, mais bien pour le réseau qu'il sert, bien pour les intérêts subsidiaires que celui-ci sert, et non pas pour l'individu en tant que tel. Autre question, que faire alors à la place du vote? J'y ai répondu précédemment, c'est-à-dire qu'il faut agir, il faut avant tout s'éduquer, transmettre la connaissance, il faut s'éduquer, éduquer et proposer sur le terrain métapolitique et politique réel, la réelle politique qui n'est pas
la course bien sûr aux élections, mais qui est, wa alaykoum salam rahmatullahi wa barakatuh, la réelle politique, la politique réelle est la politique qui commence localement, c'est-à-dire le simple fait d'éveiller les masses, d'éveiller son voisinage premièrement, son voisinage, sa famille, au niveau éducatif, au niveau épistémique, au niveau de la connaissance, former les individus à être indépendants intellectuellement, c'est cela c'est cela le réel projet, c'est cela la réelle solution. Puisque nous ne sommes pas en présence d'une indépendance politique, nous ne sommes pas en présence, même sous Alexandre le Grand, c'était beaucoup plus, l'Iskandar, c'était beaucoup plus honnête et franc. Là, nous sommes vraiment puisque nous vivons tous sous le régime démocratique, c'est le modèle politique régalien, c'est le modèle régalien régnant, c'est le modèle régalien dominant aujourd'hui. Nous sommes tous, par le biais de la démocratie, par le biais même du démocratisme, encore pire, donc l'idéologie du démocratisme, qui est décriée par les démocrates eux-mêmes, par les républicains eux-mêmes, je ne parle pas des républicains de droite, hein, bien sûr, je parle de ceux qui défendent le concept, encore une fois, le modèle régalien républicain. Nous ne sommes que les serviteurs de leur projet lorsque nous votons, lorsque nous participons à ce système, lorsque nous participons à cette course au pouvoir. Donc la solution est métapolitique, la solution est politique au sens premier, celui de la gestion de la cité, celui de l'échange au niveau du démos, donc du peuple, et à partir de là, s'améliorer les uns les autres et progresser. Mais le vote, en aucun cas, ne changera quoi que ce soit, puisque chaque candidat, lorsqu'il présente un programme, nous avons lu avec le frère Mohamed récemment, lors du dernier live, le programme de l'Union populaire, donc de la France insoumise, à aucun moment, le président en exercice n'applique le programme qu'il a soutenu, qu'il a mis en avant durant l'élection. Donc durant ce passage obligé pour l'accès au pouvoir démocratique. Voilà, ceci dit, c'était une petite intervention à ce sujet-là. Le live va être mis tout de suite sur Insta et sur YouTube. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et restez toujours intellectuellement indépendant.